Hey yo tout le monde, c'est encore moi. C'est Sergent Michael et bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour. Voilà. Je pense qu'on est mercredi à l'heure où je tourne cette vidéo. Normalement. Ça fait du bien. Alors on se retrouve pour les séries épisode 7, 8. Attendez, je vais aller voir parce que je sais même plus quel épisode on est. Épisode 7. Le dernier c'était The Society. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 et aujourd'hui on va parler de 13 Reasons Why. Alors oui, il faut le prononcer à la américaine parce qu'à la française ça fait 13 raisons why. C'est très moche, c'est très moche. Alors 13 Reasons Why, c'est une série que j'ai terminée récemment. Il y a 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai terminée. Et franchement, j'ai bien kiffé. Cette série comporte 4 saisons et c'est bien. Je pense qu'une série ça ne doit pas dépasser les 4, voire au maximum les 5 saisons. Chose que je pourrais reprocher par exemple à Pretty Little Liars. Et chose que je vais probablement... Il y a encore la meuf de la dernière fois là qui... Enfin bref. Chose que du coup je pourrais reprocher à Pretty Little Liars et à Riverdale, que je pourrais probablement reprocher prochainement. Parce que j'ai entendu que Riverdale comptait aller jusqu'à sa saison 7, donc voilà. Parce que le problème c'est que dans ce genre de série, après la 4e voire la 5e saison, j'ai l'impression que ils font des épisodes pour dire de continuer la série, mais il n'y a plus vraiment des fois d'intérêt à la continuer, je veux dire... Voilà quoi, ils créent de nouvelles choses pour dire de créer de nouvelles choses et c'est pas toujours forcément très pertinent ou très intéressant. C'est pour ça que pour moi une série après 4 saisons, après 5 saisons grand maximum, ça doit s'arrêter. Par exemple, Soldat de l'amour, il s'arrête à la fin de la saison 4 et puis c'est fini. Bon, c'est pas une série Netflix, mais quand même. Parce qu'après la saison 4 ou la saison 5, j'ai l'impression que les séries elles tournent en rond. Bref. D'ailleurs, Soldat de l'amour, je tiens à en parler vite fait maintenant avant de commencer l'épisode à proprement parler sur 13 Reasons Why. Alors, faut savoir que Soldat de l'amour, j'ai tourné entièrement l'épisode 24, il est tourné complètement. Là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire le montage. Alors vous voyez cette vidéo, le montage est toujours en cours. Et du coup, la série sortira d'ici 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Quoi qu'il en soit, la série, elle est en route. C'est-à-dire qu'il faut juste que je finisse le montage. Et comme c'est le dernier épisode, il est assez long. Et du coup, j'ai envie de m'appliquer un maximum pour le faire. Et histoire de faire quelque chose de correct, tout simplement, voilà. Et j'espère que vous l'apprécierez comme moi j'ai apprécié le tourner. Mais ce fut pas mal de travail. Bref, c'est parti pour 13 Reasons Why. Alors, 13 Reasons Why est une série qui a vraiment été déclinée dans plein de pays et plein de langues différentes. Alors, 13 Reasons Why, ça veut dire 13 raisons pour en français. Mais au Québec, quand la série est sortie, elle ne s'appelait pas 13 Reasons Why, elle s'appelait 13 raisons. Voilà, parce que les Québécois ils aiment bien prendre un titre et donner un autre nom au titre en fait. Ça c'est les Québécois, tu vois, ils aiment bien donner d'autres titres à certaines séries. Alors c'est une série qui est à la fois dramatique et c'est à la fois un thriller en fait. Donc c'est un mi-chemin entre le dramatique et le thriller. On a déjà parlé de certaines séries qui étaient à mi-chemin entre 2 genres ou 3. Et du coup ici bah, pareil c'est un mi-chemin entre le dramatique et le thriller. Alors c'est une série qui a été créée par Brian Yorkey. Enfin Brian Yorkey au développement de la série. Mais la vraie création de la série en fait ça a été créé d'après un roman. Le roman qui s'appelle 13 raisons. Un roman de Jay Asher.
Là, je le prononce en anglais parce que c'est encore plus stylé. Alors, qui a produit cette saison? Parce que je vous dis qu'il a créé. Alors, qui a produit cette saison? Alors, j'ai été regardé sur un site spécialisé pour le savoir parce que je ne savais vraiment pas qu'il avait créé. Et j'ai été très étonné de tomber sur le nom de Selena Gomez. Alors, je ne savais pas que Selena Gomez était productrice. Je la connaissais en tant qu'actrice, en tant que chanteuse. Mais en tant que productrice, je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si elle a produit que ça. Mais en tout cas, elle est à la production, il n'y a pas qu'elle, hein, mais c'est la principale, la productrice connue entre guillemets. Sinon, on retrouve aussi Kick It to the Curb production, donc ça c'est une société de production. Anonymous Content, société de production également. Et Paramount Television. Donc, il y a 3 sociétés de production et une productrice officielle, donc Selena Gomez. Non, vraiment, quand j'ai vu Selena Gomez, je me dis, attends. Elle est actrice et chanteuse, je ne savais pas qu'elle était productrice. D'ailleurs, si vous savez d'autres choses qu'elle a pu produire, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je la connaissais en tant que chanteuse et en tant qu'actrice. Mais à part ça, je ne savais pas qu'elle était passée productrice. Surtout qu'elle a dû faire des études pour être productrice. Parce que, je veux dire, producteur ou productrice, c'est un métier qui s'apprend. Tu ne veux pas devenir producteur comme ça, quoi. C'est un métier qui s'apprend, il y a pas mal de paperasse, tout ça. Chose que je ne pourrais pas faire parce que moi, tout ce qui est paperasse, je ne gère pas du tout. Mais je savais pas qu'elle était passée productrice et après pourquoi pas, mais je trouve ça étonnant quoi. Enfin, bref, en tout cas c'est une très bonne productrice parce que la série est vraiment pas mal produite. Alors les acteurs principaux de cette série. Alors quand je dis les acteurs de la série, je dis vraiment les acteurs principaux, les acteurs récurrents. Les acteurs que à chaque épisode, c'est sûr que tu vas les voir, tu vois. Donc c'est sûr que dans toute une saison, tu les verras à chaque épisode. Donc c'est vraiment les acteurs récurrents, les acteurs qu'on voit souvent. Genre un acteur que tu vois une fois tous les 3-4 épisodes, ou un épisode sur 2, j'en parlerai pas forcément. C'est surtout les acteurs, les personnages qui ont un impact dans la série, qui jouent un rôle qui peut être important, on va dire. Alors nous retrouvons dans les acteurs principaux, on retrouve Dylan Minnette, Catherine Langford, Brandon Flynn, Alicia Bow, Christian Navarro, Justin Prentice, Miles Heiser et bien évidemment, comme pour chaque série, il y a encore une flopée d'acteurs. La musique a été composée par Eskimo. Donc je ne connais pas cette personne, mais la musique est cool, donc même si je ne connais pas ce compositeur, au moins il fait de la bonne musique et ça c'est une bonne chose. Alors le pays, je vous le donne dans le mille, États-Unis, hein, comme d'habitude, à part pour Les Justicières qui était une série britannique. Bon dans tous les cas ça parle anglais, mais bon, moi je regarde en VF, donc voilà. D'ailleurs j'attends la prochaine saison des Justicières, mais à mon avis ça sera plus vers la rentrée, donc voilà. Donc bref, États-Unis comme d'habitude. Alors c'est une série originale Netflix, donc ça appartient à Netflix, c'est Netflix qui a les droits là-dessus. C'est une série originale Netflix. Alors la série est finie, la série s'est terminée il y a 1 an ou 2. Je pense qu'elle s'est terminée en 2019 si je dis pas de conneries, elle a commencé en 2017 je pense, quelque chose comme ça. Bref, la série est terminée et elle compte 4 saisons, ce qui est très très bien pour une série. Je pense qu'une série ne devrait pas dépasser les 4 ou 5 saisons comme j'ai dit au début d'épisode. Et je pense que 4 saisons pour cette série, je pense que c'est vraiment bien. Franchement c'est pas mal. Donc 4 saisons pour 49 épisodes. Les épisodes durent entre 49 et 1h08. Alors, c'est vrai oui et non en fait. Chaque épisode dure à peu près 40 à 50 minutes. Il y a juste le dernier épisode qui dure 1h08 parce que c'est le dernier épisode et vous le savez bien. Les derniers épisodes ils sont importants et c'est toujours les plus longs. C'est pour ça que Soldats de l'amour il sera long. Voilà. Mais il sera long autant dans le contenu, dans le fond que dans la forme en fait. C'est-à-dire qu'il sera long au niveau de la durée et long dans ce qui est dit et ce qui se passe quoi. Bref, vous verrez ça dans quelques semaines. Alors, oui bon, je me suis carrément trompé, hein, je le vois maintenant.
La série a été diffusée, premier épisode le 31 mars 2017, donc moi j'avais dit 2017 que ça commence, j'avais raison, mais par contre, elle s'est terminée le 5 juin 2020, donc oui, j'étais en plein Corona, enfin non, ils ont peut-être tourné avant, mais au niveau de la diffusion, c'était le 5 juin 2020, donc écoutez, voilà, ça s'est terminé il y a pas trop longtemps, il y a un an à peu près. Donc voilà pour la partie technique de 14 Reasons Why. Alors maintenant, de quoi ça parle? Parce que là, je vous ai dit un petit peu il y avait qui et tout, mais du coup, de quoi ça parle? Alors, c'est inspiré du coup d'un roman, un best-seller de Jay Asher, comme je vous l'ai dit, qui s'appelait 14 Reasons. 14 Reasons Why. Et du coup, dans cette série, on suit un jeune garçon qui s'appelle Clay Jensen. C'est un adolescent en fait qui rentre chez lui après le lycée. Hein. Et là, il trouve sous son porche, en fait, sur les marches de sa porte d'entrée, si vous voulez, il trouve une mystérieuse boîte, une boîte en carton, style boîte à chaussures en fait. Du coup, il y avait son nom sur cette boîte, du coup il se dit ah bah c'est pour moi, je sais pas ce que c'est pas un colis Amazon, mais c'est une boîte, c'est sûrement pour moi. Du coup, comme chaque personne, il prend la boîte et il se dit ok c'est pour moi, je sais pas ce que c'est mais je la prends. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait des cassettes. Alors pour les plus jeunes de machine, vous ne savez sûrement pas ce que c'est des cassettes, mais c'est des cassettes audio d'ailleurs. En fait, avant d'avoir des MP3, on avait des CD. Et ouais, non, c'est pas le d'honneur, c'est genre le CD sur mon doigt. Et voilà, on avait des CD, et avant on avait des cassettes audio, c'est-à-dire que, bref, cherchez sur Google, vous trouverez. Bref, du coup, sur cette boîte, il se trouve des cassettes audio enregistrées par une certaine Anna Baker. Anna Baker qui est une camarade de classe de Clay. Jay c'est quelqu'un d'autre. De Clay. Et cette fille, en fait, qui est camarade de classe, s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. Et là, il y a des cassettes d'elle où elle parle. Voilà. Vous savez le début. J'aimerais bien vous raconter plus, mais je peux pas tout vous spoiler, sinon je vais vous spoiler. Là, je vous ai pas spoilé parce que ça, on le sait dès le début de l'histoire. Donc voilà. Au pire, ce que je vous ai spoilé là, c'est l'épisode 1. Ça va quoi. Il y a 49 épisodes, vous en avez pour le reste, je vous ai rien dit. Là, c'est le début, ça commence comme ça et forcément, il va s'en passer plusieurs péripéties avec ces fameuses cassettes. Alors, j'ai vraiment aimé 14 Reasons Why. J'ai vraiment aimé cette série parce qu'on a l'histoire d'un ado de type ordinaire, tu vois, un ado vraiment sans problème. Et il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire que, entre guillemets, la solitude, c'est un ado un peu solitaire, vous voyez, un peu seul dans la vie, vous voyez. Et il n'a, enfin, voilà, si vous voulez, la série traite beaucoup de tout ce qui est harcèlement en fait, harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, enfin j'apprécie pas le harcèlement scolaire, mais j'apprécie que certaines séries osent parler de sujets comme ça. J'aime bien certaines séries un peu bébêtes aussi, mais j'aime bien aussi certaines séries qui sont vraiment conscientes, qui parlent de réalité, de vraies réalités, de vraies choses. Par exemple, la dernière série dont j'avais parlé, The Society, ça parlait de quelque chose un petit peu irréalisable à premier abord, mais quand on réfléchit bien au sens derrière, ça nous parle de la société actuelle. Et ben là, ça ne parle pas forcément de la société actuelle, mais ça nous parle d'un fait de société qui est malheureusement très peu relayé par les médias. Le harcèlement scolaire qui existe bien évidemment dans tous les pays qui disposent d'un système d'éducation, tout simplement. Et le harcèlement scolaire, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu. Moi personnellement, je connais des personnes quand j'étais au lycée qui l'ont vécu, d'autres qui l'ont vécu aussi au collège. Et c'est vrai que maintenant, en ayant regardé cette série, ça m'a fait rappeler certaines choses qui se sont passées pour certaines personnes de ma classe ou de mon école tout simplement. Et je me suis dit que, enfin, j'aurais aimé
qu'à l'époque des ados puissent voir cette série, mais malheureusement cette série n'existait pas. Et dans cette série on voit vraiment Anna Baker en fait, qui est vraiment dans une certaine solitude, et tout ce qu'elle demandait c'est d'avoir des amis, d'avoir une oreille qui est là pour l'écouter tout simplement, une oreille attentive. Et finalement elle a tellement subi qu'elle a fini par se suicider en fait. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver vraiment dans la vraie vie. Là c'est une histoire inventée, mais ça peut vraiment exister réellement, ce genre de fait. Il y a des ados qui finissent par se suicider à cause du harcèlement. Et il faut vraiment pas négliger ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui existe. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Malheureusement les médias ne trouvent pas utile de forcément en parler. Franchement, moi je vous dis, cette série pour moi c'est vraiment une pépite de choses conscientes, tout simplement. La série elle est touchante, elle est énervante, elle est bouleversante, elle est choquante, et elle est révoltante, et elle te montre de vraies choses, quoi, de choses qui peuvent vraiment arriver dans la vraie vie de certains adolescentes ou adolescents, ou même certains parents, parce qu'il y a différentes choses dans l'histoire. On ne tourne pas toujours autour du harcèlement, même si c'est entre guillemets la partie globale du truc, mais voilà. C'est une série en fait réaliste, vous voyez. Elle est terriblement réaliste, et c'est ça qui fait que cette série, j'ai vraiment été pris dedans, parce que tu peux totalement comparer cette série à des événements que tu as pu vivre, ou que tu vis actuellement, peut-être, je ne sais pas, ou que tu as pu voir dans ton lycée, dans ton collège, si tu y es toujours, ou si tu y as été. Voilà quoi, c'est vraiment terriblement réaliste, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans cette série, c'est que c'est pas des histoires en mode ouais, il y a un tueur machin qui est venu machin. Voilà quoi, c'est vraiment cette tranche de vie, vous voyez, c'est vraiment très terre à terre. Et moi je suis pas forcément quelqu'un qui adore ce qui est terre à terre, mais pour cette série là c'est très bien mis en scène. En fait, c'est des mots, je suis un peu spécial là. Des fois j'aime bien les trucs un peu paranormal. D'ailleurs je vous avais parlé de livres dans une vidéo il y a un an déjà. Et autant j'aime bien aussi les trucs un peu plus terre à terre, des trucs un peu plus réalistes comme cette série. Cette série je l'ai finie il y a 2 semaines, et certes je dis que les séries ne devraient pas dépasser les 4 saisons, mais j'avais envie qu'il y ait encore des trucs à dire. Mais le truc c'est que généralement certaines séries pour ados, je veux dire, quand on arrive à la fac, il faut un bond de 5 ans dans le temps, quoi. Et cette série là, c'est vraiment harcèlement scolaire, du coup tu fais un bond de 5 ans dans le temps, ils sont adultes. Il peut encore y avoir certaines formes de harcèlement, mais ce serait plus la même chose, quoi. Franchement, en fait, c'est une histoire qui traite vraiment de sujets tabous comme le harcèlement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le suicide, du coup, qui fait partie qui est une finalité malheureuse du harcèlement. Il y a du viol, il y a de l'harcèlement moral, du sexisme, de l'indifférence, du mépris, de la méchanceté gratuite, de la tromperie. Donc tous ces sujets tabous, super joyeux et super entraînants. Oui, petit disclaimer, je pense que si vous êtes dépressif, ne regardez pas cette série tout de suite. C'est un conseil, hein, parce que je pense pas que c'est la meilleure série à regarder si vous êtes en dépression. Mais au final, je pense que si tout va bien dans votre vie, je pense que c'est une série qui peut totalement se regarder et faire prendre conscience à certaines personnes que le harcèlement, c'est pas très gentil quand même, le viol non plus d'ailleurs. Et ça peut faire prendre conscience à certaines personnes qui seraient peut-être des harceleurs que il faudrait peut-être arrêter, quoi. Voilà. En fait, cette série, je l'aime bien aussi parce qu'en fait, la vérité que cette série dévoile, c'est une vérité qui fait mal à entendre, en fait, comme beaucoup de vérités, en fait. Et en fait, on voit très bien qu'il est plus facile dans la vie de tourner les talons que d'affronter la chose, en fait, si vous voulez. Il faut en fait, ça vous apprend aussi à regarder ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire que dans votre école, dans votre entourage, voir que le harcèlement ça existe, et cette série nous montre clairement
Et regardez simplement autour de vous si vous êtes toujours étudiant. Il y a toujours quelqu'un qui se fait harceler à un moment ou à un autre, que ce soit dans la cour, dans les couloirs. Bon, dans les classes ça arrive mais c'est un peu moins fréquent. Mais voilà, ça vous montre que clairement le harcèlement ça existe et qu'il ne faut pas le négliger. Et que si une personne se fait harceler, il ne faut pas s'en foutre ou partir et tout. Non, si cette personne a besoin d'aide, il faut l'aider. Tout simplement. Prouvez que vous êtes plus intelligent que les autres. Parce que, je veux dire, quand on est à deux, on est beaucoup dans le jugement en fait. On est tous quasiment dans le jugement. Histoire de se montrer notre belle image, se glorifier, voilà, se vendre un petit peu. Alors qu'au final, on est tous des êtres humains, je veux dire, on fait tous caca, voilà quoi. Moi, pareillement, je fais caca, je fais mes courses comme vous en fait. C'est juste que je fais des vidéos sur YouTube. Voilà. Mais à part ça, je fais tout comme vous et cette série, ça montre que voilà, c'est parce que tu te fais harceler que tu es une personne différente. C'est parce que tu fais ça que tu es une personne différente. Non, on est tous des êtres humains à la base quoi. À la base, on est tous des êtres humains. Et voilà, ça montre aussi que dans cette série, il y a pas mal de ragots, il y a pas mal de choses qui sont dites sur les autres. Et au final, bah, tout le monde est pareil, quoi. Les ragots que tu dis sur eux, tu pourrais le dire sur quelqu'un d'autre et inversement. C'est ça aussi. Ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle nous envoie dans la gueule notre individualisme. Nous, on est tous des gens qui veulent être individuels et tout. Alors que non, il faut être ensemble, il faut être unis, surtout en cette période compliquée. Ça nous balance clairement que l'individualisme, ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part. Certes, il faut qu'on ait des moments pour nous. Il faut qu'on ait des moments où on est seul. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Mais je veux dire, être tout le temps seul dans la vie et tout le temps solitaire, c'est pas ce qu'il faut parce que ça peut amener à des dérives. Les gens seuls, ils risquent surtout plus souvent de se faire harceler. Si t'es seul, que t'as personne pour qui parler de tes problèmes, tu peux avoir de plus gros problèmes. Donc elle nous balance vraiment notre individualisme à la gueule en nous disant que ça sert à rien en fait au final d'être individuel. Mais elle le fait mais genre avec une merveilleuse finesse comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pas genre tac tac tac, c'est vraiment, c'est en mode de vague, c'est des vagues vous voyez. Ça arrive calmement à la gueule quoi. Voilà, c'est vraiment... Il le montre clairement bien en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette série. Cet individualisme d'ailleurs qui a été créé à la base par notre société, c'est la société qui veut ça. Mais il faut se défaire faut se déconstruire de ce modèle sociétal qui nous a façonné depuis notre naissance. Parce que vous savez, la société, les médias, tout ça, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. D'ailleurs, arrêtez de regarder le JT parce que, ok, le corona, je pense que le corona, on l'aurait su, même s'il n'y avait pas le JT, quoi. On l'aurait su d'une manière ou d'une autre. Mais savoir que Jean-Pierre, curé du petit village de Morbec-les-Bains, s'est fait tuer ou est mort en tombant de ses escaliers, on s'en bat les couilles. À part si t'habites à Morbec-les-Bains, là, tu vois, mais sinon... Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça te regarde? On s'en fout. Voilà, bref, c'était un petit aparté. Et du coup, cet individualisme que la société a façonné pour nous, bah, sans le vouloir, on l'entretient en fait. Et c'est vraiment quelque chose où il faut se défaire, mais clairement, il faut s'en défaire. Enfin, bref, tout ce que j'ai dit, cette série en parle, quoi, et en parle très très bien. Donc franchement maintenant je vous dis juste une chose, cette série, allez la regarder, parlez-en autour de vous. Parce que franchement elle mérite le détour, parce que ça parle vraiment de choses réelles, de choses qui existent réellement. C'est pas une série qui pourrait vous raconter une jolie petite histoire. Bon certes on peut apprécier l'histoire, les personnages, tout ça, parce que voilà. Mais après je veux dire, voilà c'est une série qui nous parle vraiment, qui parle vraiment aux ados. Et qui peuvent parler à tout autre type de public. À partir du moment où tu es au collège, tu es au lycée ou tu y as été, ça peut s'adresser à toi. Donc si tu n'as jamais été au collège ni au lycée, tu comprendras rien à l'histoire. Mais pour les personnes qui sont actuellement au collège, au lycée ou qui y ont été, cette série s'adresse à vous. Voilà, tout simplement. Donc franchement, comme pour chaque série, allez la voir. Je vous la conseille. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas Netflix, ça va être compliqué.
Mais voilà, je vous recommande vivement d'aller la voir car cette série est vraiment cool. Voilà, j'ai plus grand chose à dire sur cette série, je pense que tout a été dit clairement et de manière concise. On va pas s'attarder plus pour cette vidéo. Donc voilà. Comment conclure cette vidéo? Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre like à cette vidéo et à aller voir cette série. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à aller voir cette série. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour éventuellement parler de cette série de manière indirecte. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On atteint bientôt les 4 millions, non c'est pas vrai. On en est loin. Mais bref, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez mon contenu. Sur De l'amour, très bientôt le 24e épisode, il est vraiment en cours de montage, donc dans quelques semaines, il arrivera. Je vous ferai un teaser une semaine avant. Une semaine avant l'épisode, je vous ferai une petite vidéo de teasing, entre guillemets, un truc très simple, une petite vidéo pour vous annoncer la date et l'heure. L'heure, c'est toujours le samedi à 18 h, mais quel samedi, vous le saurez bien très bientôt. Je vous fais des bisous, et moi je vous dis, bye tout le monde. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'Anna a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention. Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou comment ma vie s'est arrêtée. Si une seule chose s'était passée différemment à un moment donné, alors peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les gens commençaient à dire des choses. Il fallait que j'agisse. Quoi qu'elle pense avoir vu, Anna a menti. Je ne saurai peut-être jamais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais je peux vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si vous voulez connaître la vérité, appuyez sur lecture.